Merci Benoît Paru d'avoir accordé quelques instants à Merci à vous. CFM. Vous savez que cette émission s'appelle Entre nous et que Alain Juppé, c'était le meilleur d'entre nous. Et surtout qu'il a écrit un ouvrage s'appelant Entre nous. Bon, bah écoutez, ça tombe Il très a bien. un ouvrage qui date de 95 ou 96, lorsqu'il était Premier ministre. Il avait écrit effectivement un petit opuscule qui s'appelait Entre nous. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, que vous êtes ici dans la Manche ce mardi 25 octobre pour un meeting de soutien à la candidature d'Alain Juppé pour la primaire de la droite et du centre. Vous êtes venu en train jusque dans la Manche? Je suis venu en train, Ça s'est bien jusque dans passé? la Manche, pas de problème, aucun Parce retard. que vous savez qu'ici, c'est compliqué, hein. J'ai cru comprendre qu'effectivement toute l'arrivée normande sur Paris était assez compliquée en général. Ouais. Bon, Alain Juppé, c'est toujours le meilleur d'entre vous, du coup? Je ne sais pas si c'est le meilleur d'entre nous, c'est effectivement comme ça qu'avait présenté celui qui a été son parrain, comme on dit en politique, Jacques Chirac, qu'il avait qualifié comme le meilleur d'entre nous. Je ne sais pas si c'est le meilleur d'entre nous, en tout cas, Bah, si vous le soutenez c'est pour la... celui que, pour ce qui me concerne, j'ai choisi effectivement, parce que je considère que c'est celui qui aujourd'hui correspond le mieux à l'attente des Français et qu'il est structurellement ce qu'on appelle un homme d'État. Et je fais une vraie différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui est obnubilé par l'intérêt général et pas simplement par l'intérêt électoral. Peut-être que les hommes politiques ont perdu cette différence et qu'on passe notre temps à se préoccuper des élections alors que notre vrai métier, c'est pas de s'occuper des élections, mais de s'occuper, une fois qu'on est arrivé en responsabilité, de gérer ses responsabilités. Mais est-ce que malheureusement, ça, ce que vous décrivez, c'est pas consubstantiel au régime politique démocratique? C'est-à-dire que tous les 5 ans, on remet son mandat en jeu, donc tous les 5 ans, même si on est en responsabilité, il faut quand même se soucier de sa réélection. C'est effectivement consubstantiel de la démocratie et c'est un des travers que l'on voit dans toutes les démocraties mondiales. Où effectivement, ceux qui se présentent à un suffrage et qui ensuite ont une responsabilité passent leur temps, une fois qu'ils sont en responsabilité, à penser à leur réélection. C'est la raison pour laquelle, pour justement avoir cette liberté-là, Alain Juppé a dit « Je ne ferai qu'un mandat pour être concentré pendant ce mandat-là sur ce qu'il fera, sur les réformes nécessaires, ce qui lui permettra d'ailleurs de retrouver, ça peut paraître contradictoire, le temps long, la réflexion longue. C'est-à-dire de penser à 20 ans, à 30 ans, à ce qui est nécessaire pour le pays dans les années qui viennent, et pas simplement à réformer en se disant je veux des résultats très vite pour pouvoir me représenter. Et finalement, l'atout principal d'Alain Juppé, c'est son âge alors. C'est qu'il ne se représentera pas. C'est effectivement pour moi un atout énorme, parce que c'est quelqu'un qui ne pensera pas à son avenir, qui ne pensera pas à sa suite, qui ne pensera pas à ce qu'il deviendra après. Parce que son âge lui permet d'avoir cette liberté, d'être désintéressé quelque part pour lui-même une fois qu'il accédera à l'Élysée. Cette primaire de la droite et du centre, vous pensez qu'elle va attirer beaucoup de Français aux urnes, ou ça va malgré tout se cantonner aux militants et proches des militants rappelons déjà les règles du jeu. les républicains, pardon. Rappelons déjà les règles du jeu. Tous les Français, tous, peuvent venir voter. Les conditions sont très simples. Payer 2 €, signer une charte comme quoi on se reconnaît dans les valeurs de la droite et du centre, et être inscrit bien évidemment sur les listes électorales. C'est tout. Et donc tout le monde peut venir. À nous de savoir communiquer, à nous de savoir intéresser et comment vous le présentez les aujourd'hui? Français. Plutôt bien. Vous savez, les socialistes avaient fait 2,7 millions d'électeurs au premier tour, 2,9 au second tour. Nous, on vise autour de 3 millions et de ce que l'on croit percevoir, de ce que l'on sent, de ce que l'on peut voir dans les sondages, on sera probablement autour de 3 millions, donc c'est-à-dire très au-delà du noyau dur des militants. Est-ce que vous pensez que Alain Juppé restera jusqu'au bout le favori des sondages et emportera cette primaire? Parce que pour l'instant, depuis le début, c'est lui le gagnant. Il reste 4 semaines. Et je ne vous cacherai pas que je préfère être à notre place qu'à celle de tous les autres. Et que je préfère avoir les sondages que nous avons que les sondages qu'ont les autres. Est-ce que ça va durer? Je vous dirai ça dans 4 semaines. J'ai la perception que oui. Je pense qu'effectivement, on a fait une campagne suffisamment crédible, suffisamment sérieuse, suffisamment cohérente pour que les Français, ou en tout cas une majorité d'entre eux, se retrouvent dans ce que nous proposons. Maintenant, c'est eux qui décident dans 4 semaines. Beaucoup disent que voilà, Alain Juppé va gagner cette primaire, que Nicolas Sarkozy ira quand même, que la droite sera divisée et que donc on aura un second tour entre François Hollande et Marine Le Pen et que François Hollande repassera. Je pense que ceux qui disent ça se trompent. Nicolas Sarkozy n'ira pas. Mais évidemment que non. Il y a une règle du jeu. Dans une démocratie, quand on s'est fixé une règle du jeu et qu'on participe à une compétition, on la respecte. On est en France, on n'est pas en Ukraine ou ailleurs. Donc on n'est pas dans un pays où effectivement on se fout des résultats électoraux et on fait ce qui bon nous semble. Non, Nicolas Sarkozy est un pur républicain, un pur démocrate. Bien évidemment que s'il se perd ce scrutin,
À l'inverse, si Alain Juppé le perd, ou Bruno Le Maire, ou François Fillon. Enfin, si on commence à considérer dans notre pays que perdre une élection, c'est pas grave, on y va quand même. Non, la règle du jeu de base d'une démocratie, s'il y a une élection, on en respecte le résultat. Donc vous nous garantissez que la droite restera unie jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle? Pas ce que je suis en train de vous dire. Non. Je suis en train de vous dire qu'on n'aura pas de problème de cette nature-là après l'élection. Il reste 4 semaines. Est-ce que quelques noms d'oiseaux vont circuler ici ou là? C'est possible. Oui, non, mais je Est-ce parlais que après le taux la primaire. d'énervement. Et sincèrement, Non, parce que ma question, je faisais ces préliminaires pour arriver à ma question qui était: la droite va rester unie après la désignation du champion de les Républicains, le centre. Ce qui veut dire que celui qui gagne cette primaire de la droite et du centre gagne l'élection présidentielle? chaque chose en son temps. C'est un raisonnement que beaucoup font. Hein. C'est-à-dire que le droit de le faire. la gauche ne pourra pas accéder au second tour parce qu'elle est trop affaiblie. Marine Le Pen, c'est sûr, sera au second tour. Donc on aura un second. Chacun a le droit de faire le raisonnement qu'il veut. Pour ce qui nous concerne, nous, pour l'instant, on est concentré sur la primaire. Et pour ce qui concerne la primaire, je n'ai pas de doute. Je trouve même la question, pardonnez-moi de vous le dire, choquante. Très bien. Je n'ai aucun doute sur le fait que celui qui participe à un combat électoral en accepte le résultat. Ça veut dire quoi sinon? Que demain, on perd la présidentielle et qu'on fait un putsch parce qu'on n'est pas d'accord avec le résultat et qu'on considère qu'il est pas bon, ça n'a pas de sens. Donc évidemment que tout le monde respectera le résultat de la primaire. Ensuite, une fois qu'on aura, si c'est nous, gagné cette primaire, tout le monde se rassemblera. À l'inverse, si c'est Nicolas Sarkozy ou François Fillon, Bruno Le Maire ou qui vous voulez qui gagne la primaire, on se rassemblera tous derrière celle ou celui qui a gagné, parce que notre objectif principal, ça reste l'alternance à François Hollande et éviter Marine Le Pen. Et on est tous concentrés sur cet objectif principal. Est-ce que le résultat de la primaire aura des conséquences, selon que ce soit Alain Juppé, soit Nicolas Sarkozy, soit d'autres qui l'emportent, aura des conséquences sur les investitures dans les circonscriptions législatives, département par département, et ici dans le département de la Manche? Alors, je ne peux pas vous répondre pour le département de la Manche. Je n'ai pas regardé, et même si j'avais regardé, si j'avais la réponse, je ne vous répondrai pas. Bon, très bien. Donc, on va pas te raconter l'histoire. Bon. Non, parce que voilà, ça se dispute sur cette circonscription. On se trouve ici à Gouel-sur-Mer, Coutances, Valognes, effectivement. Voilà, on ne sait pas trop si ça ira pour les Républicains, pour l'UDI. Voilà. Il y a une règle du jeu qui a toujours existé. Dans un premier temps, chacune des différentes formations politiques qui composent une majorité présidentielle, hier le RPR et l'UDF, avant-hier l'UDI et l'UMP, aujourd'hui les Républicains et l'UMP, chacun propose ses candidats, fait ses investitures. Et puis ensuite on se retrouve pour discuter ensemble et créer cette majorité présidentielle. C'est pas nouveau, ça fait 30 ans qu'on fait comme ça. Mais la règle du jeu est exactement la même là. Il y aura effectivement de nouvelles discussions une fois que les primaires seront passées et qu'on essaiera de construire avec nos partenaires de l'UDI, du centre, une majorité présidentielle pour soutenir celle ou celui qui gagnera l'élection présidentielle. En tout cas, c'est notre choix. Ça veut dire que voilà, si c'est Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, il va essayer de composer une majorité qui lui ressemble. Quoi qu'il arrive, celui qui gagnera la primaire de la droite et du centre voudra effectivement formater une majorité qui soutiendra. Non, parce qu'on a besoin d'une majorité diverse. Donc on n'a pas besoin d'avoir une uniformité totale. Mais on a besoin effectivement d'éviter au maximum l'équivalent de ce qu'on a eu avec François Hollande et Martine Aubry, c'est-à-dire Martine Aubry qui fait les investitures et François Hollande qui se retrouve avec des frondeurs. Comment vous traversez la France pour animer ces meetings de soutien à Alain Juppé? Vous rencontrez donc a priori plutôt en ce moment des électeurs de droite qui participent à ces meetings. Quelles sont leurs attentes principales? Quelles sont leurs 2-3 principales attentes du futur chef d'État? Alors, je pense qu'il y a des attentes de nature très différente. La première attente, peut-être la plus forte, c'est de restaurer l'image, l'autorité de l'État, et notamment l'autorité, l'image du président de la République. Qui a été galvaudée par les 2 derniers présidents. Sentiment que depuis 4 ans et demi, on a un président de la République qui n'est pas à la hauteur des enjeux, qui n'est pas à la hauteur de la fonction, qui n'est pas à la hauteur du costume. Et les derniers événements qu'on vient de vivre avec ces fameuses 600 pages d'un livre où il se raconte à des journalistes de façon totalement délirante montrent encore une fois que François Hollande n'est pas à la hauteur du poste, n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc il y a un vrai premier questionnement de la part des Français et de la part de ceux qu'on rencontre de la droite et du centre sur cette question-là. Ensuite, on a des sujets qui sont effectivement les sujets d'inquiétude que vous connaissez aussi bien que moi, que sont les grandes questions économiques et sociales, les grandes questions autour de l'autorité traditionnelle de l'État, ce qu'on appelle le régalien, sécurité, immigration, justice. Donc on a probablement ces 2 gros blocs-là qui se détachent
dans les questions que l'on peut avoir dans les réunions publiques que l'on peut faire. Et alors justement, sur le deuxième bloc, effectivement, sécurité, justice, immigration, l'idée force que soutient Alain Juppé, celle qui fera sa différence par rapport à ses concurrents pour Je la ne sais pas si on est là primaire. pour faire de la différence par rapport à nos candidats. On est là pour affirmer nos positions. Certaines se retrouvent de la même façon chez d'autres, et puis d'autres sont différentes, chacun son point de vue par rapport à ça. Nous, on a un objectif premier, si tu veux le résumer d'un mot, restaurer l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État, ça passe par le respect des décisions, par exemple, de justice. Quand vous avez un juge qui condamne quelqu'un à 4 ans de prison et qui n'en fait que 2, quand vous avez un policier qui arrête quelqu'un qui ne franchit pas jamais les murs de la prison et qui se retrouve dans la rue 3 jours après, quand vous avez des zadistes qui prennent en otage Notre-Dame-des-Landes, quand vous avez des personnes qui, à Calais ou ailleurs, sont en situation irrégulière et ne sont jamais reconduites dans leur pays, tout ça met en cause fondamentalement l'autorité de la décision publique, de la décision d'État. Et c'est, me semble-t-il, cet axe-là principal qu'il nous faut retrouver, restaurer l'autorité de l'État. Vous êtes intéressé par une participation évidemment au prochain gouvernement de droite d'alternance? C'est la question obligée. Quand vous posez cette question-là, mais vous connaissez la réponse et vous savez qu'on ne vous répondra pas. Donc vous avez le droit de poser la question et vous savez pertinemment que je ne vous répondrai pas. Et donc vous ne serez pas déçus, vous n'aurez pas de réponse à votre question. Je vais la poser différemment. Est-ce qu'il y a des questions politiques qui vous intéressent particulièrement et sur lesquelles vous vous penchez particulièrement, sur lesquelles vous aimeriez travailler dans les prochaines années? Vous pouvez poser la question une deuxième fois, une troisième fois et même une quatrième fois. Je parle à l'homme là. Vous n'aurez pas de réponse à cette question. Bon. Pour une raison sincèrement très simple. On n'est jamais candidat à un ministère. Voilà, ça n'existe pas. Non, mais ma question, on sait que dans le paysage politique français, il y a des responsables qui sont plus ou moins intéressés par certaines questions. Est-ce que vous avez un violon d'Ingres? Non, troisième fois que je pose la question. J'essaye quand même. Vous avez le droit d'essayer. Hein, vous continuez, mais je vois que vous êtes effectivement... Voilà, c'est normal, c'est votre manière, c'est votre métier. Le mien n'est pas vous répondre. Bon, très bien. Bon, on va parler d'une autre présidentielle américaine. Vous suivez ça, la présidentielle américaine? Ouais. Évidemment. C'est la première puissance du monde sur le plan militaire, sur le plan économique. Donc évidemment que l'élection de l'un ou de l'autre aura un impact gigantesque sur ce qui se passe au Moyen-Orient, sur ce qui se passe en Europe. Et donc bien sûr que l'on suit cette campagne présidentielle. Vous avez un favori ou... Non, je ne vais pas vous demander un favori. Je vais vous demander un pronostic. Ce qui n'est pas la même chose là encore. Si je devais voter demain matin à la présidentielle américaine, je voterais Hillary Clinton. Si je regarde les sondages américains, il semblerait qu'elle ait 7-8 points d'avance aujourd'hui sur Trump. J'espère qu'effectivement, les Américains feront le choix du sérieux et du crédible plutôt que le choix effectivement du populisme que représente M. Trump. Les sondages peuvent se tromper. Les sondages peuvent se tromper, on a vu le Brexit. Mais les sondages peuvent se tromper, ils se trompent régulièrement. Ou en tout cas de cause, quand il y a 2 ou 3 points d'écart, c'était le cas sur le Brexit, puisqu'on était à 49-51 dans un sens ou dans l'autre, on sait qu'on a une marge d'erreur de 2 points, ça peut donner la victoire ou la défaite. Donc effectivement, il faut rester prudent jusqu'au bout, aux États-Unis, comme pour le Brexit, comme en France pour la primaire. Merci Benoît Merci à vous d'avoir été l'invité de CFM. On retrouve cette interview en vidéo sur la page Facebook de CFM.